is that? I got that all-black Cadillac, midnight drive, got that gas pedal lean back, taking my... Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cléromiseur Zenith de chez Inokin. Vous allez le recevoir dans une boîte comme celle-ci. Sur ces boîtes, on retrouve une image du cléromiseur, son nom, la marque, le nom des designers, le slash code d'authentification ainsi que le contenu de la boîte. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve le Zenith. On y retrouve également un sachet contenant un deuxième drip tip en Delrin 510 ainsi que des joints supplémentaires. On y retrouve également une résistance supplémentaire d'1,6 ohm en Cantal. On retrouve également une notice d'utilisation en anglais et la carte des designers Phil Bussardo et Dimitri Agrafiotis. Donc c'est un cléromiseur de type MTL, c'est-à-dire vape indirecte, donc comme une cigarette, une vape en deux temps, bouche-poumon. C'est un cléromiseur qui fait 53 mm de haut et 24,7 de diamètre pour une contenance de 4 ml. Pour le remplir, c'est très simple, on l'ouvre sur le haut en faisant tourner. Il s'ouvre par le bas que pour changer la résistance. Niveau résistance, il prend deux résistances, une de 1,6 ohm ou une de 0,8 ohm. Pour la 1,6, il est conseillé de vaper entre 10 et 14 watts. Et celle de 8 ohms, il est conseillé d'être entre 15 et 18 watts. Pour ma part, sur celle-là, je suis à 17 watts. Donc, sur la bague d'Airflow, vous allez retrouver la gravure Inokin. Sur le haut, vous allez retrouver Zenith. Vous allez retrouver aussi Open et Close. En dessous, vous allez retrouver le nom des designers, juste ici. Maintenant, je vais vous montrer comment retirer et imbiber la résistance. Moi, par contre, ma résistance est déjà imbibée parce que je vape tous les matins dessus. Donc, vous avez juste à la sortir, à imbiber les trous qui sont tout autour de la résistance, sans la noyer. Je vous conseille d'attendre 10 à 15 minutes, le temps que la résistance s'imbibe bien pour pas la cramer dès que vous allez commencer à tirer dessus. Pour le remplir, c'est tout aussi simple. Vous ouvrez. Moi, le matin, en ce moment, je suis sur un jus d'ail, sur un concentré Lucky Panda de chez Aromé Liquide. Je suis en 50-50. Donc, je le mets sur ma box. C'est un tabac que je vape en ce moment, c'est tabac blond cacahuète. Donc j'ai un bon petit rendu des saveurs. Donc là, vous pouvez le voir, je suis à 0,80 ohms et 17 watts. Donc je vous fais un test. Donc c'est un cléromiseur assez restrictif, faut pas se mentir que vous l'ouvriez à fond ou pas, ça reste quand même une vape restrictive, faut pas oublier que c'est un MTL. Niveau rendu des saveurs, j'ai rien à lui reprocher, j'ai vraiment le bon goût de la cacahuète et du tabac blond. C'est un jus en plus que je vape depuis longtemps, donc je le connais par cœur et j'ai strictement rien à lui reprocher. Donc maintenant, pour en revenir au point fort et au point faible. Niveau point fort, c'est sa contenance. 4 ml, pas besoin de le remplir toutes les 5 minutes. Le changement de la résistance, sans avoir besoin de vider le tank, ça c'est royal. Le prix il est abordable, 25,90 € dans la plupart des shops avec des résistances à 1,90 € à peu près. Donc c'est quand même moins cher que certains concurrents. Mais c'est surtout, ce que je préfère, c'est le remplissage par le haut et le bon rendu des saveurs. C'est vrai que sur ça, j'ai strictement rien à redire. Son point faible, c'est son diamètre qui passe pas sur toutes les box. C'est du 24,7, donc il passera forcément que sur minimum une box de 25. Pas de Pyrex de rechange, donc si ça casse, on est bon à racheter un autre cléro.
Je trouve ça dommage, ils auraient dû en mettre un deuxième dans le packaging. Le dernier point faible que je reproche, c'est de ne pas pouvoir le démonter entièrement pour nettoyer. J'aime bien quand je change de jus, les démonter et les nettoyer complètement. Là, c'est vrai que je suis relativement bloquée. C'est le seul truc que je peux vraiment lui reprocher. Donc, pour conclure, que vous soyez débutant ou confirmé, si vous recherchez un claireau en tirage serré et facile à vivre, franchement, je vous le conseille. Il y a vraiment rien de plus simple que ce petit claireau. Même en ayant les airflows ouverts, il y a quand même un petit tirage restrictif derrière, donc ça reste quand même relativement agréable. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les coms. Et puis si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Et puis sur ce, à bientôt et bonne vape!